À Konolinga, une bourgade de la région centre. Ici, la vie s'écoule sans trop de turbulences. Mais pour cette femme, l'existence est tout, sauf paisible. Son quotidien s'est brutalement figé le 23 janvier 2009, le jour où la police est venue arrêter son fils, Julchenkam. Ça fait 10 ans que je ne lui ai pas vu, mon fils. Les mal au cœur. Les mal au cœur, ton enfant unique, mon fils. Je ne suis plus normale comme avant. Plus ça m'a traumatisée, je ne te mens pas. Je sors de Yaoundé à l'hôpital comme ça parce que l'effet des 10 ans, ton enfant unique, mon fils. Arrêté pour une sombre affaire de complicité de braquage. 10 ans en détention préventive, 129 renvois et toujours aucun procès. La vie de Jules pourtant était pleine de promesses. Ce commerce de télécommunications, c'était le sien. Et les affaires étaient tellement prospères qu'il avait pu acheter ce terrain. Il prévoyait d'y loger toute sa famille. Mon frère avait décidé de faire une maison à étage, 3 niveaux. Il me parlait d'un grand nombre de choses. Aujourd'hui, c'est un dépotoir. C'est un dépotoir, c'est le dépotoir de la ville. Une vie jetée aux ordures. Un dossier judiciaire jeté aux oubliettes, jusqu'à ce que ce collectif d'avocats s'en empare. 10 ans de la vie d'un homme sans savoir à quel sort qui lui sera réservé, c'est cruel. 10 ans, c'est une famille délitée. 10 ans, c'est la jeunesse passée. 10 ans, c'est ne plus avoir aucune chance de trouver du travail. Le pire dans cette sombre histoire, c'est que le dossier d'instruction est vide, selon ses avocats. Il n'y a pas de preuves directes contre lui. Il n'y en a pas. Il n'a pas été trouvé sur les lieux, entre guillemets, du crime. À savoir, Julchenkam est poursuivi pour complicité de braquage. L'auteur principal présumé, lui, a été relaxé faute de preuves, selon le juge d'instruction. Le 2 avril prochain, Julchenkam comparaîtra devant le tribunal militaire de Yaoundé, à moins d'un 130e renvoi du dossier.